pour la première fois, d'une véritable tolérance à l'égard de la religion des autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'incident, il n'y a jamais eu de persécution massive, ni contre les juifs, ni contre les chrétiens. Donc c'est pour dire que l'histoire aussi est une perpétuelle révision. Et je ne donne là que deux problèmes. Dans nos manuels d'histoire, on dit qu'il y a toujours eu une bataille entre l'Orient et l'Occident. Exemple, la bataille de Poitiers, qui a mis fin à l'invasion arabe. En réalité, la bataille de Poitiers a eu lieu à l'envers. C'était un petit groupe de guerriers musulmans qui était allé à Saint-Martin-de-Tours, sans doute pour faucher quelques statues d'argent, et au retour qui ont été interceptés par un autre petit groupe, sur 300 personnes contre 300. Et le lendemain, comme c'était l'habitude du combat dans les armées arabes, ils ne faisaient pas comme l'armée française qui avançait et qui ne bougeait plus. Eux, ils se retiraient pour laisser l'espace, etc. Un siècle après, les Arabes sont encore à Narbonne, dans la vallée du Rhône. Il n'y a jamais eu d'arrêt d'une invasion massive de l'Occident. Et la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on parle de la bataille de Marathon, où soi-disant l'Orient était vaincu par les Grecs. Mais c'est une plaisanterie. Qu'est-ce qui s'est passé à Marathon? Un gouvernement aristocratique avait été chassé du pouvoir à Athènes et s'était réfugié auprès du grand roi des Perses. C'était d'ailleurs la tradition, il était très accueillant, le roi des Perses. Et ces réfugiés politiques disaient « Tout le monde nous attend à Athènes. Si vous nous donnez une escadre, le peuple va se soulever et venir tout de suite à nos côtés. » Le grand roi n'y croyait guère, mais enfin il a fini par céder. Il leur donne une escadre. Ils arrivent à Athènes, personne ne bouge. L'amiral perse donne l'ordre de se retirer, mais il fallait qu'il ravitaille ses troupes. Donc il s'arrête à Marathon. Et à Marathon, il se ravitaille, et puis tout le monde commence à se rembarquer. Il restait quelques centaines d'hommes qui étaient encore à terre quand sont arrivées les troupes de Miltiade. Et c'est si vrai que ça n'était pas l'Occident qui triomphait de l'Orient, qu'un siècle après, les chefs des grandes cités de la Grèce se rassemblent parce que le grand roi leur avait fait signe et qu'ils acceptent toutes ces conditions. C'est-à-dire que là, il y a une révision qui s'impose, et une révision absolue. Et ça donne des résultats comiques. Quand j'ai raconté ça dans mon livre Dialogue des civilisations, c'était autant des colonels grecs, on a dit que j'avais insulté tout le peuple grec. Par contre, je vais à ce moment-là en Iran, et un monsieur qui était le directeur de la section olympique iranienne m'a porté un beau cadeau en me disant « Nous vous remercions, nous allons demander au comité olympique international de changer le nom de l'épreuve du marathon. » Je lui dis « N'allez pas m'attribuer ce ridicule, je vous en prie. » Mais ceci pour dire simplement que l'histoire est une perpétuelle révision, parce que l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs ont toujours voulu magnifier leur victoire au détriment des vaincus. J'ai essayé de faire l'inverse dans un livre qui s'appelle Comment l'homme devint humain, et où je montre que la participation de la Chine, de l'islam, de l'Inde a été beaucoup plus grande à l'humanisation de l'homme que la part de l'Occident. Une contre-histoire, l'histoire faite du point de vue des vaincus. Toujours dans le cadre du révisionnisme et du négationnisme, comment vous situez-vous par rapport à la récente polémique du négationnisme en France, et qu'en est-il de votre ami l'abbé Pierre? Alors premièrement, négationniste, d'abord ça n'existe dans aucun dictionnaire français. Pour une raison bien simple, c'est que si on emploie ce mot, il faudrait dire ce que l'on nie. Je n'ai jamais nié qu'on ait tué beaucoup de juifs pendant l'occupation. J'ai dit d'abord qu'on en a tué moins que ce que l'on nous a dit, puisque maintenant, on a changé la plaque d'Auschwitz. On disait 4 millions de morts, on dit maintenant 1 million. Alors, si des 6 millions qu'ils invoquent, on enlève 3 millions, qu'est-ce que ça veut dire? 6 moins 3 égale 6? Je ne pense pas qu'on vous ait appris l'arithmétique comme ça à l'école, moi non plus. Bon, je dis simplement cela, c'était pas du tout nier que les Juifs étaient des grandes victimes d'Hitler. Et deuxièmement, j'ai dit qu'ils n'étaient pas les seuls. Et troisièmement, j'ai dit qu'ils n'avaient pas un caractère sacré, alors que nous aurions eu simplement un caractère humain. Alors on m'a traité de négationniste, c'est un mot dont j'ignore le sens, je ne le trouve dans aucun dictionnaire, et je ne vois pas ce que j'ai nié. Seulement, comme toute la presse m'avait refusé le droit de réponse, j'ai été obligé de publier une petite brochure, droit de réponse, que vous trouverez d'ailleurs à votre bibliothèque, on vous donnera, je pense,
en supplément du livre, dans lequel nous mettons les choses au point. Deuxièmement, l'attitude de l'abbé Pierre. Je dois dire tout net que l'abbé Pierre, dans cette bataille, a eu plus de mérite que moi. Parce que moi, j'avais contre moi tous les sionistes. Mais lui, il avait aussi son église. Et 4 jours avant que je parte pour Doha, c'est-à-dire la semaine dernière, il m'a encore téléphoné en me disant, tu sais, que je ne te désavouerai jamais. Que ma position reste immuable. Mais j'espère que tu comprendras pourquoi, pour des raisons de discipline, j'ai été obligé de me taire. Il avait écrit, parce que lui non plus, on lui a refusé toute espèce de réponse tant qu'il défendait mes positions. Il avait envoyé au journal Le Monde un article admirable qu'il m'avait montré. Je lui ai dit, ça c'est très beau. C'est Le Monde qui la lui avait demandé, en lui disant, on vous donnera une page entière. Quand il a envoyé son texte, on lui a refusé. Et il me dit, on me propose de le remplacer par une interview. Je lui dis, n'accepte jamais ça. Ils vont te faire dire n'importe quoi. L'article ou rien. Heureusement, le cardinal Etchegaray, le secrétaire d'État du pape, lui a téléphoné dans le même sens. Lui a dit, répondez-leur, zut. J'ai dit, ton cardinal t'a donné un bon conseil. Et ceci, sa position n'a pas changé. Mais c'est vrai qu'il y a eu les pressions de l'Église contre lui. Pas de toute l'Église. Lorsque j'ai présenté mon livre en Italie, à Milan, l'archevêque de Milan m'a envoyé une délégation pour me saluer, et au premier rang de ma conférence, il y avait les membres de cette délégation dirigés par un prêtre du diocèse. C'est dire que nous ne pouvons pas mettre dans le même sac tous les chrétiens. Par exemple, nous devons considérer comme nos alliés les théologiens d'Amérique latine, qui sont les théologiens de libération, qui se répandent d'ailleurs aussi en Afrique noire. C'est pas par hasard que c'est dans le tiers-monde qu'est né ce mouvement de résistance. Je dois dire que le dernier livre que j'ai écrit contre l'intégrisme catholique, et en dénonçant le pape Jean-Paul II comme étant le représentant typique de cet intégrisme, j'ai fait 2 volumes là-dessus. Le premier a été préfacé par l'abbé Pierre, et le second par Leonardo Boff, la tête typique des théologiens de libération du Brésil. Il y a une question sur ce grand retour auquel on assiste, ce grand retour aux religions. Oui, je crois que malheureusement, c'est souvent un retour à des conceptions sectaires, littéralistes, intégristes. Je ne pense pas qu'il y ait un retour vers les religions. Je crois qu'il y a des efforts d'évasion, et ce qui explique la multiplication des sectes, en particulier aux États-Unis, comme celle de ceux qui sont suicidés après le siège que leur avait fait la CIA. Ce monde est insupportable. On cherche donc des drogues. Et je crois que ces sectes qui se multiplient sont autant de drogues qui représentent une évasion, comme en 68, après la défaite et après la désillusion de nos étudiants. Beaucoup se sont mis en tête d'aller à Katmandou. 6000 d'entre eux sont morts dans le port de Bombay, de faim, parce qu'on les a amenés dans une impasse. Mais ce qu'ils voulaient, c'était s'évader de ce monde sans âme, et ça, c'était légitime. Alors aujourd'hui, il y a cette évasion dans les sectes. Ce n'est pas un véritable renouveau religieux. Je ne crois pas que la religion soit une sorte d'évasion à l'égard du monde réel. Je crois au contraire que la foi vit dans la joie, dans l'espérance, dans la certitude que nous avons de vaincre. C'est cela la foi véritable. Sinon, elle est une drogue et une évasion. Il y a encore une toute dernière question. Pourrait-on trouver vos livres en langue anglaise? Si oui, où et comment les obtenir? Alors là, pour mes livres, j'avoue que je sais mal, sauf quand j'en reçois les exemplaires justificatifs. Je sais qu'il a été traduit en 18 langues, y compris en chinois, en japonais, ce qui m'a étonné beaucoup. Il a été traduit 4 fois en arabe, au Liban, en Syrie, en Égypte et au Maroc. La meilleure étant la traduction marocaine de l'avis de ceux qui connaissent bien la langue arabe. Mais pour l'anglais, d'abord j'ai été placé sur Internet en anglais par des amis américains et en français par un ami de Stockholm, qui est un arabe, un marocain, qui a été compromis dans l'attentat contre le roi du Maroc et qui est là-bas réfugié politique, mais qui dirige une radio suédoise. Alors lui il a pris l'initiative de mettre ça sur Internet. Pour vous montrer encore un exemple de la liberté de la presse, un gros acheteur sioniste a acheté le serveur sur lequel se trouvait mon texte, celui dont la référence est donnée à la fin du livre,
de façon à ce qu'on ne puisse pas se le procurer. Mais ça a été remis par un autre, je ne sais pas par qui. Quant à la traduction anglaise, elle est faite 3 fois. Une fois pour l'Amérique, elle est en cours. Une fois pour l'Angleterre, elle est en cours. Et une fois pour l'Inde. Mais pour le moment, j'avoue que je n'ai pas les justificatifs. J'ai reçu la version russe, j'ai reçu la version grecque, j'ai reçu la version italienne, j'ai reçu 3 des 4 versions arabes, j'ai reçu la version turque, j'ai reçu la version iranienne, car les Iraniens aussi l'ont fait, mais je n'ai pas encore celle des Anglais. Quant à celle de l'Allemagne, elle a été saisie. Mon livre a été saisi en Allemagne et en Suisse, dans le canton de Vaud. Et même là, on m'avait intenté un procès, mais le juge a fini par se désister et me fiche la paix en disant c'est une affaire française, que les Français se débrouillent avec lui. Je crois qu'on est arrivé à bout, à terme. À bout de force. Mais je terminerai quand même avec ces petites phrases très émouvantes. D'après ce que Maître Garaudy nous a exposé. Mon maître, il n'y a pas de, je ne suis pas un maître. Je cite. Pour un sioniste, la vie d'un non-juif est moins importante que la vie d'un juif. Et vu que ce matin, il nous a dit qu'il ne disposait pas de protection à Paris, nous lui proposons de rester avec nous à Bruxelles. Et si vous refusez, Maître Garaudy, permettez-nous au moins de revenir. Non, je crois que bon, c'est très gentil ce que l'on me propose là, mais mon terrain de combat, même si je dois y être battu, et d'après la loi Guesso, je suis condamnable à 1 an de prison et à 300 000 francs d'amende. Mais mon lieu de combat, c'est Paris, c'est la France. Par conséquent, en aucun cas, je ne manierai, même si je suis sûr d'être condamné. C'est seulement mes adversaires qui ont fait croire que je cherchais refuge à l'étranger. Il y a même un journal qui a dit « Garaudy a cherché l'asile politique en Iran ». Je suis l'invité permanent du gouvernement iranien qui m'a même demandé de venir à Qom discuter avec leurs théologiens. Je le ferai volontiers quand j'en aurai le temps et que je serai sûr que mon procès n'est pas là. Mais je n'ai jamais pensé à aller m'exiler dans un autre pays, quel qu'il soit. On avait dit la même chose pour l'abbé Pierre. On a dit aussi qu'il était allé se réfugier en Italie à l'abbaye de Paglia. Je suis allé l'y rejoindre. J'ai vécu pendant 3 jours dans un monastère. On m'avait prêté une cellule de moine à côté de la sienne et nous avons pu concerter notre travail. Mais dès qu'il a été un peu reposé, parce que c'est un homme qui a le même âge que moi, et avec lequel nous avons 60 ans d'amitié. Nous sommes des vieillards tous les deux, et nous étions les 2 plus jeunes députés à l'Assemblée constituante française à la Libération. Lui député de droite et moi de gauche. Mais nous étions pourtant des amis tout à fait intimes, malgré nos désaccords politiques, et nous le sommes restés jusqu'au bout. Et nous le resterons jusqu'à notre mort. Mais en aucun cas, il ne s'agit ni pour lui ni pour moi d'aller chercher un asile politique ailleurs. Il est allé se reposer quelque temps en Italie, à Paglia, je l'y rejoins. Il est ensuite allé en Suisse, à Zermatt, parce que les médecins avaient recommandé l'altitude pour lui. En plus de ça, il adore photographier les étoiles. Ça, c'est son hobby. Mais il n'a jamais été question pour lui d'aller vivre ailleurs qu'en France, quel que soit le danger que cela représentait. Et il reste, il était l'homme le plus populaire de France dans les sondages. Il a perdu un petit peu parce que le lobbysionniste y a mis le paquet, mais il reste encore le second. Voilà, je crois que on va s'arrêter là. C'était, si vous me permettez, le congrès Garaudy. Le congrès de cette année-ci, c'était le congrès Garaudy et nous nous réjouissons. Si vous me permettez de faire quand même une remarque, je vous remercie tous de votre accueil très fraternel, mais je regrette que des femmes n'aient pas pu participer à la discussion. Même si elles sont dans une autre salle, j'aurais été heureux de répondre aux questions. Car la discrimination à leur égard, nous avons quand même des précédents. Dans un hadith célèbre du prophète, il nous est dit que la moitié de ce que les musulmans savent de leur foi, ils l'apprennent chez Aïcha. C'est-à-dire qu'une femme pouvait être professeure de théologie. Et lorsque le calife Omar, qui est à la fois le plus pieux et le plus juste des hommes, a désigné ce que nous appellerions un ministre des Finances, on disait alors un surintendant des marchés, il a désigné une femme qui allait vérifier
la justesse des transactions. Alors je crois que c'est là un bel exemple qui exclut toute discrimination. Maintenant, s'il y a des gens qui se croient de meilleurs musulmans que le prophète ou que le calife Omar, alors qu'ils continuent les discriminations. Je crois que c'est pas par... Vous avez eu aussi les questions des femmes aussi. Ah, il ne fallait pas les éliminer. Je crois que c'était pas par question de discrimination, mais surtout par question de bonne gestion de l'espace de la mosquée, qui est, vous le voyez très bien, très petite et ne peut pas assurer la présence de tout le monde. Déjà, les hommes, vous voyez, il y a beaucoup qui se sont tenus debout. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Pardon, je n'entends pas. Si vous me permettez, vous pouvez voir après la... Non, mais attends, il a une question, allez-y. Allez-y, mais parlez fort. Je n'ai jamais cherché une démocratie en Israël, au contraire. Mais oui, on ne peut pas refaire indéfiniment les frontières à coups de canon. Je prends un exemple. La conquête des Américains sur les territoires des Indiens est une injustice flagrante. Est-ce qu'aujourd'hui nous devons revendiquer que les Indiens chassent les Irlandais, les Italiens, les Allemands qui sont là et disent nous sommes les seuls originaires? Ils auraient raison. La justice l'exigerait, mais on ne peut pas refaire indéfiniment les choses à coups de canon. Voilà pourquoi je demande simplement de désioniser Israël, qu'il soit reconnu comme un État comme les autres États, mais pas plus. Et par conséquent qu'il se retire de toutes les terres occupées et surtout qu'il ne continue pas à menacer ses voisins comme ils le font en permanence. Pardon? Oui, qu'il se retire sur les terres de 67. Non, non, laissez-le, laissez-le. Laissez-le, laissez-le. Mais non. Non, non, non. C'est une question très légitime, il a raison de la poser. Je dis simplement que ce que nous demandons, c'est que l'on ne considère pas l'État d'Israël comme un État supérieur à tous les autres et qui se permettrait de violer toutes les lois internationales. Tout ce que nous demandons, c'est qu'il respecte cette loi. Mais je le répète, on ne peut pas refaire indéfiniment les frontières à coups de canon. Et je donne un exemple encore plus typique. Si quelqu'un avait droit à la terre américaine, c'était bien les Indiens qui y étaient depuis 10 000 ans. Bon, il serait juste qu'on la leur rende. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons revendiquer cela? Même les Indiens ne le font pas. Alors je crois qu'il faut arrêter à un moment quelconque l'histoire. L'Alsace et la Lorraine est-elle française ou allemande? Je n'en sais rien. Mais est-ce qu'on va refaire une guerre encore pour la rendre à l'Allemagne? Je crois que ce serait une mauvaise méthode. Voilà pourquoi je demande simplement que l'on désacralise cet État et qu'on exige qu'il respecte ses engagements, c'est-à-dire le statut de Jérusalem, le retour des Palestiniens et le respect des frontières qui ont été fixées injustement, vous avez raison, mais qui ont été fixées par l'ONU en 1947. Je crois que le professeur a été très clair. Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue. Il ne prétend pas d'ailleurs d'avoir la vérité absolue qu'on vient de dire. Je crois qu'il a répondu à votre question, qu'il a très bien exercé sa position par rapport à ça. Et si vous permettez la deuxième partie de sa question, je n'ai pas répondu. Je ne dis pas que l'islam est contre la démocratie, je dis qu'il est contre la conception occidentale de la démocratie qui prétend confondre la démocratie avec le libre-échange économique. Or, ce libre-échange économique, que j'ai appelé le monothéisme du marché, est au contraire l'assassin de la démocratie. Par conséquent, la démocratie telle que peut la concevoir l'islam, en fonction de l'enseignement coranique, c'est la participation de chacun par la Shoura à l'élaboration des décisions dont dépend son destin. Ce sera une démocratie d'un type radicalement nouveau et tout à fait différent de la démocratie à l'occidentale. C'est tout ce que j'ai voulu dire.